Coucou, c'est Marie et Karim des Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va vous montrer que en fait, la van life, c'est pas toujours beau. Il faut arrêter de se bercer d'illusions. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. En vrai, avant qu'on parte et avant même qu'on achète notre van et tout, on avait passé des heures et des heures sur les réseaux sociaux en quête d'inspiration. On a fait un album. On s'était dit, ah, c'est incroyable, c'est super super beau et tout. Et en vrai, bah, c'est top, mais c'est très très loin d'être ce qu'on voit sur les réseaux, quoi. Et gros disclaimer, mais ce qu'on va dire dans cette vidéo, évidemment, c'est notre avis à nous. Vous pouvez ne pas être d'accord. Et j'aimerais juste aussi préciser, on va dire des choses, mais en fin de compte, on adore la van life. On préfère le dire tout de suite et pas en fin de vidéo. Comme ça, les gens, vous comprenez tout de suite. C'est ça, sinon on arrêterait, on n'est pas non plus maso et On adore, voilà. hein, mais il y a plein de choses qu'on n'était pas prêts. Il y a plein de choses dont on croyait que ça allait être magnifique, qu'on nous montrait qui étaient magnifiques, mais au final, la réalité est un peu plus éloignée que ça. Du coup, comme Marie l'a dit en début de vidéo, la van life rime souvent avec immersion en pleine nature, au milieu d'une forêt, au bord d'une plage, seul au monde. On va pas se mentir, là on dirait qu'on est posé dans un champ au milieu de la forêt. La réalité, c'est qu'il y a la petite dame qui prête un peu son parking, qui habite juste là derrière, il y a une route passante juste à côté. Après, ok, c'est peut-être la Croatie qui est comme ça, même dans plein d'autres pays. Souvent, en fait, comme c'est devenu hyper populaire, il y a aussi des dérives qui font que en fait, des endroits qui pourraient être idylliques, qui pourraient être magnifiques, se transforment en fait en porcherie, quoi, tout simplement parce que les gens vont aux toilettes, laissent leurs papiers, boivent une bière, jettent la canette, pareil avec le verre, enfin vraiment, souvent c'est dégueulasse, donc vraiment juste faites attention à ça. Mais sinon, il y a plein d'endroits où en fait on peut juste pas aller au milieu de nulle part, c'est pas possible, et qu'en fait on se retrouve juste à être dans des campings ou à être dans des parkings d'un Lidl ou à être dans un parking derrière la maison de quelqu'un. C'est ça, et puis j'aimerais aussi rebondir sur le fait que donc on utilise comme application Park4Night comme beaucoup de van lifers. Et en fait c'est génial parce que du coup ça vous indique tous les endroits où vous pouvez en théorie dormir. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, c'est indiqué dans les commentaires, il y a des gens quand même qui laissent des commentaires en disant ah mais cet endroit en vrai il n'est pas autorisé, c'est interdit, il y a la police qui est venue, peu importe. Mais souvent, ces endroits, c'est indiqué quand on arrive que c'est interdit en fait. Il y a un panneau souvent qui indique qu'il n'y a pas le droit de rester entre 22h et 6h du matin par exemple. Donc c'est vraiment spécifiquement destiné aux van lifers. Et je Ils suis veulent pas pas de très bon camping. en panneau de circulation, Mais celui-là est quand même clair. mais celui-là est quand même très clair, très clair. Voilà. Même moi je le comprends. Donc, C'est ça. Et en fait, ce qui nous énerve un petit peu, c'est un peu le moment coup de gueule, mais c'est que il y a plein de gens qui respectent pas ça. Et ok, on comprend, nous aussi, il y a plein de fois où on voit un spot et on se dit waouh, c'est incroyable, t'as une vue sur la plage qui est magnifique, on aimerait trop dormir là et se réveiller là. Mais c'est interdit et il y a une raison, c'est que les gens, comme l'a dit Karim, les gens savent pas laisser les endroits propres et du coup, les locaux, les municipalités, elles en ont marre en fait, ce que je peux ce qui comprendre. est normal, bien sûr. Et donc, soit respecter ça pour que les autres lieux qui sont pour le moment autorisés le restent, soit arrêter de camper, quoi, je sais pas. Prenez un hôtel, hein. Ouais. Faites pas Non, chier, mais- prenez un hôtel. Et si vous allez dans un spot qui est autorisé mais qui est sale, récupérez 2-3 trucs avant de partir, mettez à la poubelle, vous avez probablement une poubelle dans votre van, j'espère, parce que sinon rajoutez-en une, parce que là il y a un problème aussi. Et essayez de laisser l'endroit plus propre que ce qu'il était, parce que sinon ça va être juste un enfer pour les futurs van lifers, quoi. Du coup, la deuxième attente qu'on avait, c'était vraiment de pouvoir partir à l'exploration, pouvoir prendre une route et rouler sans regarder derrière nous, vraiment comme dans un film. La liberté. La liberté totale, vraiment. Mais la réalité, franchement, c'est pas du tout ça. Ouais, non, c'est clair. On va dire d'une manière générale, on va parler du cas général d'abord, puis ensuite l'exception. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de choses auxquelles on pense quand on part en van qui restreignent notre liberté. Typiquement, vous voulez aller visiter une ville, il va falloir trouver un parking dans lequel vous puissiez rentrer. Bonne chance. Bonne chance, que ce soit au niveau de la hauteur du véhicule, par exemple. Nous, notre véhicule, il fait 2,50 m, ce qui est le cas de beaucoup de vannes, voire plus. Et il y a souvent des parkings en ville avec des barres à 2 mètres. C'est fait exprès pour pas que les gens aillent camper sur les parkings, mais du coup, voilà, ça pose problème. Si c'est pas la hauteur qui se pose problème, il faut trouver un quartier où vous vous sentez assez sûr pour laisser votre véhicule, qui est votre maison, qui a tout bien de valeur, etc. Donc c'est pas non plus évident.
Il y a certaines routes qui ne sont pas autorisées. Par exemple, au Portugal, quand on a voulu aller en Algarve au bord de la mer, on a dû se garer bien plus haut parce que les routes étaient interdites aux camping-cars. On sait qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas, mais nous, on a respecté et on est allé à pied du coup. On s'est tapé 10 km pour ça. Mais donc voilà, il y a tous ces points à penser. Et du coup, à contrario, il y a l'exemple de la Norvège où là, vraiment, on peut littéralement se parquer où on veut, dormir où on veut, rouler quasiment où on veut. Enfin, il me semble pas avoir vu un panneau qui interdisait. Mais c'est comme en Suède, parce qu'il y a cette loi de la nature qui appartient à tout le monde et qui fait que en fait, toutes les routes sont praticables, à moins que ce soit vraiment à quelqu'un que ce soit marqué. Mais sinon, en principe, tous les petits chemins sont praticables. Tant que c'est pas privé, on peut y aller. Vous pouvez vous arrêter et dormir n'importe où. Et ça, c'est vraiment cool. Mais pour le coup, on avait parlé avec une Suédoise et elle nous avait dit qu'elle avait peur que, avec le temps, vu que ça devient de plus en plus populaire, ils commencent à mettre des limitations parce que les gens en abusent, quoi. Et du coup, aussi, quand on parle de quartier où se parquer et se sentir à l'aise, il y a aussi le fait que le véhicule, en fait, nous, on a essayé de prendre quelque chose qui est un peu plus passe-partout. Bon, il est rouge, mais... Il est rouge, certes, mais bon, ça peut passer pour un vrai utilitaire, quoi. Ouais. Mais on a vu certains où vraiment, limite, c'est marqué « Nous sommes un van », quoi. Même on en a vu un, quoi, qui était marqué quasiment ça. Ouais. Donc là, vraiment... à moins que les gens aient extrêmement confiance dans les gens, nous on est peut-être un petit peu trop peureux aussi à ce niveau-là. Peut-être. Mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte, qu'au final, c'est pas toujours rose à ce niveau-là. On est toujours un petit peu sur le qui-vive, méfiant, à se demander est-ce que cet endroit est sûr, est-ce qu'on va pas se faire casser le véhicule là, est-ce qu'on peut dormir ici dormir sur nos deux oreilles en fait concrètement. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et un dernier point sur ce côté un peu exploration et liberté, etc., c'est qu'en fait, on est hyper contraint par la météo et que quand il pleut des cordes, vous avez juste pas envie de rouler, ni envie de sortir de votre van, et du coup, vous êtes coincé dans 5 mètres carrés, et ça, c'est pas toujours fun. Alors oui, on s'occupe, il y a des livres, il y a des documentaires, on a des jeux de société. C'est long quand même. C'est long, quoi, je veux dire. Vraiment, en plus, souvent, quand il y a la pluie, il fait froid, donc on se met un peu en boule comme ça. Alors, vraiment, c'est triste à voir. Et bien alors, Marie, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim, je suis froid. Mais non, ça va. Il fait trop froid. Mais non, il y a peut-être juste la caméra qui tremble un peu parce que je crève de froid aussi. Enfin, ça concerne pas tout le monde, mais en tout cas, nous, ça nous concerne en tant que digital nomade. C'est que on s'attendait à pouvoir travailler de partout, et ça, c'est le kiff, quoi. Genre, travailler depuis la plage, la montagne, un champ, les paysages de fou et tout. Et en vrai, c'est pas toujours facile, hein. En vrai, on avait même l'exemple hier, on a fait exprès d'aller dans un camping pour avoir du wifi et pouvoir bien travailler tout le week-end en fait. Sauf que il pleuvait beaucoup, on avait littéralement la borne wifi à côté de nous, à 1,50 m, et tellement il a plu en fait, ça captait pas. Ouais. Donc au final, on dépend de ça, du wifi dans les campings, du wifi dans les McDo, dans les cafés. On est dépendant aussi de la qualité de la 4G. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Et c'est toujours un peu la surprise, en vrai, c'est ça, c'est un peu toujours la surprise. On arrive à un endroit, on se dit ça va aller, puis là, pareil, quand on regarde, du Edge. Ça risque d'être compliqué pour donner un cours quand même. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je me dis, si ça vous intéresse qu'on fasse une petite vidéo où on vous explique un peu plus ce qu'on fait, genre comment on gagne notre vie, et ce qu'on fait comme travail, une journée dans notre vie même, si vous voulez, dites-nous en commentaire. On le fera avec grand plaisir. Une autre chose à laquelle on s'attendait en ayant passé autant d'heures sur les réseaux sociaux, c'est le côté hyper social de la van life. Alors je sais pas si c'est juste nous qui sommes hyper nuls, ou si c'est les pays dans lesquels on est allé, ou les périodes dans lesquelles on voyage, mais... C'est un peu plus compliqué. Nous on s'attendait vraiment à des feux de camp sur la plage, en van life avec les vannes tout autour. C'est sûr, vous avez déjà vu une photo comme ça. C'est sûr. Vraiment on s'imaginait ça, et au final on se retrouve dans des endroits, et on est entouré, on les adore, mais on est entouré d'Allemands. Ouais. Alors on parle pas très bien allemand, un petit peu on se débrouille, mais en fait le problème en fait c'est que quand on met des gens qui parlent la même langue dans un certain environnement avec d'autres gens qui ne parlent pas la même langue, ça crée un peu des castes. Donc il y a les gens qui parlent allemand ensemble et il y a nous. Et puis il y a aussi le côté un peu moyenne d'âge qui est, alors ça je pense que c'est parce que cet été on n'a pas voyagé en van et du coup on a été à chaque fois hors saison pour le moment, mais on n'a jamais croisé de jeunes. Ah, si quand même, on en a croisé quelques-uns. Ouais, mais... Là en Slovénie on a discuté, j'ai discuté parce que elle est un petit peu plus asociale que moi. C'est pas vrai. C'est dur à croire mais c'est le cas. Non, je suis socialement sélecte.
Bref, Non, disons, mais- j'ai plus de facilité à aller voir les gens, puis à discuter un peu comme ça de Moi, tout je et de suis rien. timide. Moi aussi, mais c'est pas grave. Mais du coup, moi, je trouve quand même que on a quand même plus rencontré de gens qui avaient passé la soixantaine et qui étaient à la retraite, Ça va. ou de parents, que de gens de 25 ans qui voyagent comme nous. Donc, ça crée aussi On une approche distance. quand même de la trentaine. Hein. Tu approches de la trentaine. Toi aussi. Non, je suis toujours à 25. Donc, voilà. Une autre de nos attentes était évidemment liée à l'aspect financier. On s'imagine que vivre dans un van, bah, déjà il n'y a pas de loyer, on va pas manger dehors, on dort pas dehors, on peut voyager genre un peu vraiment pour peu cher. On se dit que c'est vraiment un mode de vie hyper abordable. Alors que en fait, alors je sais pas si c'est nous qui sommes nuls, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Bon déjà on est parti vraiment pile au moment où Mauvais moment. il y a une énorme inflation, où le coût de l'essence a été multiplié par je sais pas combien. Du coup, ben, forcément, le budget qu'on avait, alors on arrive plus ou moins à s'y tenir, mais on doit quand même un peu se serrer la ceinture, on doit réfléchir à chaque fois. Si d'un coup on a des envies d'aller manger dehors, on commence à réfléchir un peu plus. On fait un peu plus attention à plein de choses. Genre s'il y a des activités qui d'un coup commencent à s'accumuler et à coûter cher, on va peut-être se dire bon, ben, peut-être que celle-là, elle en vaut pas forcément la peine. Ou même les trajets en fait, parce que le coût de l'essence, ça tabasse. Hein. Coût de l'essence, et suivant les pays, le coût du péage aussi. Ouais. Surtout bah, en France, par exemple, quand on a traversé au tout début, l'Italie aussi, en fait, ça Le s'accumule. Portugal. Et ouais, Le Portugal, littéralement, sur certaines portions, il y en a tous les 1 kilomètre. ouais, et puis c'est quand même à chaque fois un peu un sacré budget, surtout qu'on passe pas à la catégorie voiture, on est dans la catégorie du dessus. Et du coup, bah, ça fait un budget. Donc là, quand on est dans des pays où on ne prend pas le péage, c'est cool aussi. Là, on a mis éviter les péages sur Google Maps. Et puis on prend C'est plus 6 fois simple. plus de temps, mais c'est pas grave. On a le temps maintenant. Et aussi, il y a aussi un truc que on se rendait peut-être pas forcément compte, c'est qu'il y a quand même un coût d'investissement initial qui est quand même élevé. Et il y a les coûts mécaniques, des pannes et des problèmes qui arrivent sur la route. Et ça, bah, c'est un budget aussi. Et je me fais éblouir par le soleil. Bah, ouvre les yeux. Non, c'est vrai. Et du coup, il faut prendre en compte dans votre budget mensuel, par exemple, une petite enveloppe coût mécanique. Mais ceci dit, à 2 par mois, on dépense quand même moins que si on avait un appartement en ville, en Suisse. Rien qu'en loyer, quoi. Genre, Là, on est quand on tourne à du 60 € par jour pour les deux. ouais, on tourne à 60 € par jour pour les deux, tout compris. Donc essence, nourriture, tout compris. Activité, etc. Alors qu'on avait un budget à la base, on s'était dit de 50 €. 50, ouais. Mais bon, Ça va. ça marche au début, ça marche un peu moins maintenant. Ensuite, justement, on va rebondir un peu sur le côté des réseaux sociaux. Son sujet favori. Vous l'aurez remarqué. Mais donc, avant de partir, donc moi j'ai un petit album là sur Instagram. Voilà, j'ai mon petit album. On voit rien. OR, ok, c'est pas grave. On fera un screenshot, c'est pas grave. Et alors, bon, dedans, il y a beaucoup d'idées d'aménagement qui sont magnifiques, super belles. Et en fait, au final, quand on a fait déjà, on s'est rendu compte que, on n'avait pas les compétences. Non, mais surtout que là, la photo qu'elle me montre, donc on vous la mettra, le van fait 120 mètres de long. Ouais, c'est immense. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi qu'ils mettent jamais les dimensions des vannes. Et nous, on pensait que ça rentrerait easy dans notre van. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et aussi, ce qu'ils mettent pas forcément, ça dépend les comptes, mais c'est le prix de cet aménagement. Et aussi, en plus du prix, c'est de savoir si ça a été fait par des personnes lambda, comme nous, ou alors est-ce que ça a été délégué à Ou des même professionnels, S'ils étaient bons, eux, quoi. ou alors s'ils étaient déjà menuisiers à la base. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, et moi, j'aurais bien voulu. Là, j'ai regretté toutes mes études. Mais c'est vrai que rien que pour l'aménagement, du coup, je trouve que les réseaux, ça donne une idée tellement fausse ça donne des faux espoirs aux gens nuls en bricolage. Vraiment. C'est comme, c'est sûr que vous avez déjà vu, si vous vous intéressez un petit peu à la van life, cette photo de gens qui avaient mis, bah, toi déjà qui avait un projecteur, un rétroprojecteur dans le van pour regarder les films. Marie voulait absolument le faire. On n'a pas la place. Enfin, ça sert Bon, à rien, quoi. En fait, ça aurait été trop compliqué, quoi, parce que bah, il faut avoir la place, il faut déjà avoir internet pour pouvoir regarder Netflix. Genre, si vous faites la van life chez vous, genre si vous habitez aux États-Unis, mais faites-vous plaisir. Hein. Ouais. Mais alors pour nous, ça aurait été compliqué. Ouais. Ou alors encore mieux, les gens qui avaient un rétroprojecteur extérieur. Ouais, Ça- on essaiera de trouver une photo aussi. Ça aurait été vraiment genre le goal ultime, Ouais. le van goal, Ah, nous, on se voyait trop là s'installer comme ça, sur des poufs. sur des gros poufs, et mettre un écran là et une vidéo projetée, un film. Mais là, notre setup, c'est donc 2 chaises de camping et on est quasi au max de notre setup extérieur. Hein. On peut rajouter une table. Et surtout, on est en Croatie, donc un pays relativement chaud. Ouais, bon, on est Il y en a le octobre. soleil.
Marie a un plaid sur elle. Donc qu'est-ce que vous voulez regarder des films le soir? Les Ça n'a pas été moustiques. possible. Les moustiques, c'est un enfer. Pour elle, Et puis, le manque de place. Vous mettez où tout ça? Genre tous les poufs et tout. j'aurais bien une idée. Hein. On peut prendre la moitié de tes habits, le paddle, les affaires d'équitation, et puis on brûle tout. Hein. On fait un feu de camp, peut-être qu'on trouvera des amis allemands pour venir avec nous. Non, non. Je vous assure que les habits seront plus utiles que les poufs. C'est sûr. Bon, du coup, on espère qu'on vous aura pas trop déprimé avec cette vidéo. Encore une fois, c'est que notre opinion, que notre expérience. Mais de ce qu'on a pu voir, c'est un peu ce que vivent pas mal de gens. Après, je dis pas que c'est généralisé à tout le monde, mais disons que c'est beaucoup moins rose que ce à quoi on peut s'attendre, que ce qu'on peut voir sur Internet. Du coup, faites bien attention à ça, et au moins vous n'aurez pas de Des déception. mauvaises surprises, ouais. C'est un mode de vie qui est hyper challengeant, hein, quand même. Genre, vous avez votre vie qui se résume à 5 mètres carrés. Vous êtes, si vous partez à plusieurs, que ce soit à deux ou en famille, faut se supporter. Je veux dire, c'est un bon test. C'est pas tous les jours facile. Et même d'une manière générale, voilà, c'est un manque de confort, on se douche pas tous les jours. Je me suis douchée ce matin. Et du coup, voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est la vie sur la route et on n'est pas prêt d'échanger ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, vraiment, on adore, on passe trop des bons moments. On peut être là dehors, tranquillement, dans une... Quand on regarde là-bas, dans une prairie croate, faut pas regarder de l'autre côté, il y a toutes les maisons. Mais du coup, on changerait ça pour à peu près rien au monde. Bah, du coup, on espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous lancerez bientôt dans la van life. Et d'ailleurs, si vous faites de la van life et que vous avez eu des attentes versus réalité, partagez-les avec nous aussi. On est curieux de voir un peu vos Ouais, avis. vraiment. Bon, bah à bientôt. À bientôt.